Stéphane Chris Victor Soloma. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 3. 18e épisode. Ce petit imposteur ne disait plus rien. Il ne se contenta que de me regarder d'un calme glaçant. J'ai une question. Je vous écoute. Supposons que nous jouons tous les deux. Oui. Vous me racontez les différents événements qui ont marqué votre époque, dont vous en avez été témoin et qui ont un lien direct avec la disparition de Ruben Hardison, la faillite de son entreprise et l'implication de l'Organisation mondiale du commerce dans cette affaire. Oui. Si la partie devient serrée, pendant que vous me racontez votre histoire, les questions que je vous poserai à ce moment-là, vous allez y répondre? Cela dépendra de mon choix. Je peux très bien décider de vous répondre comme décider du contraire. Il peut même arriver que les réponses auxquelles vous vous attendiez soient un tissu de mensonges. Répondais-je d'une manière crue. Je n'avais même pas honte. Lui dire ouvertement que j'allais lui mettre les bâtons dans les roues ne me gênait pas du tout. Ce jeune imposteur cacha sa stupeur par son silence. Vous allez devoir me prendre un pion si vous voulez la vérité. J'avais presque le sourire en disant cela. Le plaisir de voir ce gamin se décomposer derrière son mutisme me procurait une certaine satisfaction. Bien sûr, je vous dirai les raisons pour lesquelles je vous ai menti. Cela va de soi. Disais-je une fois de plus. Joshua était dépité. Il avait l'impression d'avoir dormi dans sa voiture pour rien. J'étais en train de lui faire comprendre qu'il risquerait de partir de la pension George Farley sans obtenir la moindre information de ma part. Je pouvais le voir, que cela le dégoûtait. J'allais encore m'amuser à le taquiner selon mon bon vouloir. Ma stratégie avait été mise en place pour qu'il ne sache rien. Ainsi, je protégeais mes secrets et j'ébranlais sa volonté. À vous de prendre mes pions.
taquinai-je ce jeune homme maussade. N'hésitez pas à vous mettre à votre aise. J'ai disposé ces pions noirs rien que pour vous, d'autant plus que j'ai une certaine revanche à prendre. J'ai perdu ma dernière partie le jour de mon anniversaire, alors que je ne suis pas une novice en la matière. M'exprimai-je. J'observais ce petit imposteur descendre son regard sur ces pièces que je lui montrais. Je remarquai à cet instant-là qu'il y concentra une attention assez particulière. Savez-vous jouer aux échecs, Joshua? Bien sûr. Pour qui me prenez-vous? Pensez-vous être doué? Assez doué pour vous mettre en danger? Me répondit-il. La clarté de son expression était emplie de présomption et d'orgueil. Mon silence ne pouvait que répondre à ma place, et je laissai mes yeux observer ces paroles. Je souriais déjà à l'idée de lui faire avaler sa fierté. Alors, jouons! Il est temps de vous raconter l'histoire de Ruben Hardison et la mienne en passant. Disais-je d'un ton jovial. Ce sale gamin et moi-même, nous nous étions confortablement installés sur nos sièges et on se concentrait sur notre jeu. Lorsque chacun de nous bougea ses premiers pions, je voulais émettre une autre chose. Avant de commencer, je veux poser une dernière condition. Joshua arrêta soudainement ce pion qu'il déplaçait sur l'échiquier. Il me dévisagea dans une surprise inattendue. Je le foudroya alors d'une froideur monstrueuse, dans l'attente de l'exécution de mon exigence. Si jamais je gagne contre vous, vous devrez me dire qui vous êtes en réalité et la véritable raison de votre venue avant de déguerpir de ce lieu. Telle était ma condition imposée à cet impertinent. Ce dernier me défia d'un sombre regard. Fin du 18e épisode.